Il me semble qu'il est bon pour chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre les œuvres du diable, de discerner ses manigances, c'est la façon qu'il agit, qu'il intervient. Et je crois que pour chacun d'entre nous, il peut nous arriver d'avoir des heurts dans nos familles, des confrontations, des moments où il y a des rixes entre nous, où ça chauffe un peu, où nous sommes poussés à bout. Mais il est important, nous allons comprendre d'où cela vient et pourquoi cela est dans ce sens, pourquoi ça arrive jusqu'à là. Et en effet, au travers de cette publication, j'aimerais vous encourager à apprendre à discerner lorsque le diable essaie de s'initier dans notre couple ou dans notre famille. Son but étant de nous pousser à bout en réalité, afin de nous amener à pécher. Et cela donc consiste à nous mettre en colère, ce qui signifie de s'écarter de la foi, donc de l'obéissance à Christ. Et même s'il peut nous arriver de tomber dans ces ruses, nous devons être prompts dans ce cas à nous repentir avec la personne concernée. Enfin, voyons cela dans Éphésiens 4, 26. Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché, ne laissez pas le champ libre à la colère, et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Comme nous allons voir au travers du verset qui va suivre, s'il est arrivé à l'apôtre Pierre et à d'autres disciples de faillir, nous ne serons certainement pas meilleurs qu'eux. En effet, il peut arriver à n'importe qui, et cela par inadvertance bien sûr, qu'il se soit initié dans nos pensées. Voyons cela dans Matthieu 16, 23. Mais Jésus, se retournant, lui dit « Va-t'en, arrière, tentateur, porte-parole de Satan. Tu me tends un piège, tu veux me faire hésiter sur le chemin à prendre et me détourner de celui que Dieu a fixé pour moi, car tu vois les choses du point de vue des hommes et non de celui de Dieu. » Juste après cela, donc Jésus a repris le diable, qui avait utilisé Pierre pour essayer de le décourager. Jésus explique à ses disciples quelle attitude ils devront adopter pour justement éviter de tomber dans ces fourberies, dans ces séductions. On va voir cela dans Matthieu 16, versets 24 et 25. Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable, mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. » Ainsi, si nous souhaitons éviter donc d'être influencés par le diable, si nous comprenons bien, nous aurons besoin de nous identifier à Jésus-Christ totalement, en étant conduits par le Saint-Esprit. Et surtout, nous devrons donner la gloire à Dieu. Quand nous ayons permis d'être unis à Jésus-Christ, nous avons toute l'autorité nécessaire pour chasser les démons qui voudraient influencer notre famille. Car ne l'oublions jamais, il est assis à la droite de Dieu. Il a reçu tout pouvoir de la part de son Père. Marc 16, 17 nous dit « Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. » Important de reconnaître cela, l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on constate dans nos familles où le diable pourrait utiliser ou manipuler quelqu'un de notre famille et que nous constations ça les bras ballants. Non, nous avons l'autorité pour le chasser, nous avons l'autorité pour récupérer du terrain dans le cœur de nos familles et de renverser les œuvres du diable. Donc on a cette autorité-là. À moins que la personne de notre famille veut s'éloigner, veut nous quitter, ne veut plus être dans notre présence, ne veut plus être dans notre maison. Et là, dans ce cas, c'est autre chose, parce que c'est sa décision personnelle. Il veut prendre ce chemin. Mais tant qu'il y a un remords ou une œuvre dans son cœur, un désir malgré tout de grandir ou de chercher à rester unis avec nous, nous devons prendre position afin de renverser les œuvres du diable. Et j'en profite aussi pour vous dire que s'il peut donc arriver à un enfant de Dieu d'être influencé, comme nous venons de voir par les suggestions du diable, par contre, il ne peut pas posséder ses pensées, à la condition qu'il se soit discipliné à distinguer la voix du Saint-Esprit et celle du diable. Parce que c'est une disposition de cœur, nous appartenons à Jésus-Christ.
À partir du moment où nous appartenons à Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle ce que Jésus-Christ désire de notre part. C'est lui qui témoigne à notre cœur des désirs de Dieu pour nous. C'est lui qui est comme un témoin quelque part, comme sur une voiture où il y a des témoins qui s'allument ou des mesures qui nous sont données pour savoir si nous roulons bien, si nous ne dépassons pas la vitesse autorisée. Il y a des témoins qui sont là pour nous permettre, de nous aider à respecter les réglementations, éviter des accidents. Le but est d'éviter des accidents. C'est pareil que nous, quand nous avons pris la décision, nous avons accepté de nous identifier à Jésus-Christ par le baptême, nous recevons le Saint-Esprit, et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire. C'est un peu comme un coach, il est là à côté de nous pour nous rendre témoignage à notre esprit de ce que nous faisons, si c'est bien ou si c'est pas bien, nos limites, là où nous dépassons les limites. Et là, il est là pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous faire connaître le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, les plans de Dieu. Donc c'est important pour nous de vraiment avoir une considération constante. Ce n'est pas de temps en temps, mais 24 heures sur 24, nous devons être éveillés au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Parce que c'est lui, le baromètre, c'est lui qui est le témoin de notre cœur pour savoir si nous sommes toujours dans une disposition de cœur en tant que disciples de Jésus-Christ pour faire la volonté de notre Maître. Si nous sommes toujours en accord avec ce qu'il attend de nous. Donc c'est primordial pour nous de le connaître. De pas seulement se dire j'ai le Saint-Esprit, ou je parle en langue, ou je fais certaines choses. Non, je dois avoir en moi un discernement, acquérir une connaissance de l'Esprit de Dieu en moi et de comprendre ce qu'il attend de moi. Combien entendre sa voix, comprendre son témoignage dans mon cœur. Comprendre quand il vient vers moi pour m'interpeller, pour me guider, pour m'éclairer, pour m'enseigner, pour me révéler Christ. Donc je dois, au bout d'un moment, je vais apprendre, ça va devenir naturel en moi, de discerner quelle est la voix de l'Esprit. Donc je pourrais, à partir de ce moment-là, reconnaître si c'est la voix de l'Esprit ou si c'est la voix du diable. Mais si j'ai pas appris cela, si je marche en nonchalant, je suis nonchalant, je vis ma vie chrétienne un peu comme je veux, à ma façon, comme bon l'entend, c'est vrai que ce sera beaucoup plus difficile pour moi de discerner quand le diable est en train de vouloir m'influencer. Donc, c'est une appartenance à Jésus-Christ. Cette appartenance à Jésus-Christ qui m'emmène à perdre ma vie, qui m'emmène à porter ma croix, m'identifier à lui, qui m'emmène dans une disposition de cœur d'écouter l'Esprit de Dieu, d'écouter les Saint-Esprit en moi pour me guider, pour me reprendre, m'enseigner, me corriger s'il le faut, me montrer ce qu'il attend, ce que Jésus-Christ attend de ma vie. Et quand je suis dans cette disposition de cœur, cette relation est tellement vraie, est tellement étroite, que je discerne, que je peux comprendre quand la voix de l'Esprit et quand il y a la voix du diable. Donc c'est important pour nous de réaliser cela, et de ne pas être léger dans notre cœur, mais vraiment d'être attentif constamment, d'être un vrai disciple de Jésus-Christ, qui ne fait pas ce qu'il veut, comme Jésus-Christ disait, je ne fais pas ce que je veux, je fais la volonté de mon Père. C'est pour ça que tout le temps, il faisait allusion au fait que son Père et lui ne formaient qu'un, parce qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait, il faisait la volonté de son Père. Et nous aussi, nous devons faire la volonté de notre Seigneur, car c'est lui qui est notre Maître, c'est lui qui est le Seigneur de notre vie. Et il a envoyé le Saint-Esprit en nous pour nous conduire. Donc c'est important de réaliser cela et de prendre position dans nos familles, afin que le diable n'ait point accès dans nos familles. Maintenant, si quelqu'un de notre famille prend la décision de nous quitter, de s'éloigner de nous, parce qu'il veut prendre son chemin, il veut, un peu comme le fils prodigue, où il veut lapider ses biens, mais il a le droit, et on ne peut pas l'en empêcher. On va continuer à prier pour lui, on va prendre position pour lui, afin que l'Esprit de Dieu œuvre en lui pour l'emmener à prendre conscience de son état et revenir, mais on ne pourra pas l'obliger. Mais dans ma maison, j'aurais fait respecter ma maison. Chez moi, le diable ne peut pas siéger chez moi, il ne fait pas ce qu'il veut chez moi.
Et donc je le mets dehors s'il y a lieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse encore, que sa parole continue à vous fortifier, à vous renouveler, à vous bâtir, à vous établir en Jésus-Christ, afin que vous soyez enracinés en lui, afin que vous soyez revêtus de lui, afin de marcher comme lui. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus.